Donc, comme vous l'avez constaté, comme je constate, comme nous constatons tous, il ne pleut pas ce matin sur Nantes. Mais je me souviens, comme vous, de la chanson de Barbara, « Le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin ». Et une rencontre aurait pu avoir lieu 25 rue de la Grange au Loup. Une rencontre entre un père et sa fille. Et le père voulait, lui, se réchauffer au sourire de sa fille. Mais, dit la chanson, il mourut à la nuit même sans un adieu ni un je t'aime. Il me semble que cette scène, cet ultime rendez-vous manqué, ces paroles du père restées dans la gorge, ce désir avorté d'être réchauffé quand le froid de la mort est déjà là, sont symptomatiques d'un escamotage que nous constatons, d'une intimité perdue, avec nos morts, d'une nouvelle étrangeté qui s'est emparée de nous vis-à-vis de la mort. Il pleut désormais, non seulement sur Nantes, dans la chanson, mais aussi sur nos funérailles. Et on peut dire que le 25 rue de la Grange au Loup est devenu l'adresse générale de tous nos morts. Le constat sur la mort, on va le faire rapidement parce que tout le monde le connaît, mais le constat sur la mort laisse à penser que la mort de familière, de commune, est devenue, nous dit Philippe Ariès, interdite. La mort a été bannie de nos vies, bannie de nos cités, bannie de nos emplois du temps. Et donc, il y a une difficulté qui est devenue maintenant presque insurmontable à vivre ce temps du mourir. Quant aux rites d'accompagnement, ils sont de plus en plus escamotés et nous privilégions collectivement, et non pas individuellement ici ou là, nous privilégions collectivement une mort aphone, sans parole, qui rend difficile, presque parfois impossible, cette bonne mort d'autrefois, qui était une mort bavarde. Il faut cacher les cadavres, les dissimuler, faire en sorte qu'ils ne soient pas vus, et il ne faut plus suspendre le temps social quand les obsèques sont là. Et donc, les pompes funèbres n'ont plus grand-chose de pompeux. Nous assistons à une forme de pauvreté funéraire, une forme d'immense misère funéraire qui s'est imposée dans nos sociétés. Et le cercueil lui-même, qui était le symbole depuis au moins 2 siècles de cette mort visible, disparaît de plus en plus. La crémation représente maintenant plus de 35% en France des obsèques. Les urnes sont de plus en plus mobiles et les cendres sont toujours encore dispersées. Et certains voudraient même faire disparaître les cimetières, voudraient faire disparaître tout, de manière à être tout seul et à faire en sorte que plus rien nous rappelle tout cela. Quant au deuil, il est de moins en moins visible, il n'apparaît plus, il est réduit à la portion congrue et chacun doit se débrouiller un peu comme il peut, c'est-à-dire mal, face à ces situations ô combien délicates et douloureuses. Donc, un constat s'impose, la mort, c'est le titre de cette conférence de ce matin, la mort ne fait plus événement et la mort n'est plus un événement intime. La mort gêne, le mort encombre et le deuil devient très vite pathologique. Et donc, il faut se soigner et donc, il faut très rapidement prendre des médicaments. Donc, nous avons instauré, nous avons développé, nous avons mis en place des solutions qui apparaissent au regard de l'histoire de la mort qui, comme nous le dit Philippe Ariès, s'était stabilisée pendant au moins dans nos contrées 1000 ans. Nous avons mis en place différentes solutions. Le silence plutôt que la parole, le mutisme plutôt que l'échange, le bavardage, la discussion, les cendres plutôt que le cadavre, l'urne plutôt que le cercueil, et donc un deuil qui, lui, était autrefois long, codifié, programmé, accompagné, et qui, de plus en plus, devient un deuil rapide, invisible, fait de soi avec soi-même,
Ce qui, tout cela, augmente effectivement les difficultés insurmontables que nous connaissons collectivement face à la mort. À cela s'ajoute, en fin de vie, comme nous le constatons, pour ceux qui fréquentent les hôpitaux ou qui se penchent sur ces questions-là, un désir de plus en plus grand, et la loi Leonetti, la dernière, nous le montre, un désir de sédation, et deuxièmement, une tentation euthanasique qui est de plus en plus importante et de plus en plus manifeste. Dans ces deux cas-là, la sédation et l'euthanasie, il s'agit de limiter la vigilance, de réduire la conscience et peut-être de couper prématurément, le plus vite possible, la vie qui est peut-être, pour certains, déjà finie. Donc nous sommes passés, pour le dire très rapidement, de la conscience d'une bougie qui s'éteint, et je pense en particulier à ce que dit Bachelard de la bougie qui s'éteint, à l'envie d'une coupure électrique la plus rapide possible. Nous sommes passés d'une poétique douloureuse, difficile, avec beaucoup de souffrance et de difficultés, d'une poétique de la flamme qui faiblit, qui s'achève, au besoin peut-être plus rapide aujourd'hui de faire sauter les plombs pour que tout s'arrête le plus rapidement possible. Alors la question, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui, c'est pourquoi ? Pourquoi ? Comment ? Et est-ce qu'il y a, il me semble oui, un lien très fort entre cette situation-là et l'intimité ? Alain Ehrenberg, donc le sociologue, met en avant un lien avec l'individualisme démocratique tel qu'il s'est développé. Il pense qu'une nouvelle fatigue est apparue, celle d'être soi et en même temps de ne jamais y parvenir. L'individu contemporain a quitté la morale publique, la contrainte sociale, la religion, Dieu. Au profit de quoi ? Au profit d'une souveraineté individuelle qui est à la fois superbe et impossible. D'où, nous dit Ehrenberg, une dépression collective envisagée comme la maladie d'un individu qui se veut et qui se pense comme un individu auto-responsable, mais qui n'y arrive pas, tente désespérément à y parvenir, mais échoue, et, dit Ehrenberg, est fatigué d'avoir à devenir lui-même. Donc, l'individu moderne cherche à devenir son propre maître, sans Dieu, ni culpabilité. Et cette instance, autrefois magnifiée de l'âme, est remplacée aujourd'hui par un intérieur, c'est-à-dire ce qui est dedans. Mais cette intériorité, cette intimité qui est la nôtre, est soumise à la fois aux forces de l'inconscient et en même temps, parce que soumise aux forces de l'inconscient et parce que l'individu se pense indépendamment de Dieu, n'est plus coupable, n'a plus de péché, n'est plus regardé et ne regarde plus une instance extérieure à elle, la conscience, Dieu. Et cette intériorité est donc considérée par nos contemporains comme une fiction, quelque chose qui existe, mais qui en même temps est soumis à des pulsions et à des éléments qui l'agitent de l'intérieur. Et donc, l'individu, plutôt que de régler ses comptes avec Dieu, est en guerre avec lui-même. D'où cette fatigue gigantesque, cette fatigue de souveraineté impossible, cette souveraineté autofondée, autonome, qui est pour partie un paradis infernal, une voie royale en forme un peu de cul-de-sac. Comment, dans ces cas-là, sortir de soi ? Comment, quand on est roi, s'adresser à autre chose ou à quelqu'un d'autre que soi ? Comment avoir accès à soi quand il n'y a plus d'autres personnes que soi dans cette intériorité qui est la nôtre ? Parce que l'intériorité est aussi nécessairement une intimité, une capacité au retrait, un abri pour y loger ses propres secrets. Secrets, krypton, crypte. Mais celui qui est tout-puissant, l'individu moderne, nous, à qui peut-il se plaindre ? Sinon à lui-même, s'il n'y a personne d'autre que lui. Celui qui revendique son impériale
superbe isolement. À qui peut-il faire appel? Et donc, nous sommes un peu dans la situation du baron Munchausen qui cherchait désespérément à sortir du bourbier, de la mare dans laquelle il était, en se tirant lui-même par les cheveux. Comment y parvenir? Comment y arriver? Et il me semble que tout cela conduit à une nouvelle configuration d'intimité. Cette nouvelle configuration d'intimité est, comment dire, une sorte d'un dedans qui serait fermé de l'intérieur. Une autonomie qui est aussi une autoprison. Un sujet qui est placé très haut, en altitude, au-dessus de lui-même, loin de lui-même. Et il est impossible de sortir de cette fiction de la modernité, mais fiction qui, nous dit Ehrenberg, est pour partie invivable. Et donc le risque, nous dit Ehrenberg, est celle d'une dépression, qui est à la fois une dépression atmosphérique, à la fois une dépression émotionnelle, à la fois une dépression psychique, une dépression entre un superbe dedans, pour partie vide, et un impossible dehors, ou un impossible accès à un dehors. Donc, la question que je voudrais essayer de tricoter avec vous, ce matin, est la suivante, c'est: y a-t-il un lien, et lequel et comment, entre la mort impossible, le constat que nous avons fait, et puis cette nouvelle économie psychique, nous dit Mellman, cette nouvelle configuration qui rend difficile, si ce n'est même impossible, d'avoir accès soi-même à cette intimité de manière à être dans cette lucidité vis-à-vis de soi. Et donc je vous propose deux parties différentes. Première partie donc sur un lien intrinsèque et aujourd'hui rompu entre l'intimité révélée à soi-même et la conscience de la mort. Et puis, deuxième partie, pourquoi aujourd'hui et comment l'avons-nous fait faire disparaître l'intimité ultime qui nous permet de rencontrer ce surcroît d'émotions face à la mort. Première partie, donc, la mort et l'intimité comme l'envers et l'endroit de la conscience de soi. Mon hypothèse est la suivante: la mort et l'intimité ont partie liée. Partie liée, ça veut dire qu'il n'y a pas, me semble-t-il, de mort sans intimité. Et il n'y a pas d'intimité sans conscience de la mort. Alors, prenons la première hypothèse, pas d'intimité sans conscience de la mort. L'intimité, quand on y réfléchit, n'est pas ce qui est enfoui en moi, loin de moi, au point de n'en avoir pas conscience. On ne peut pas confondre l'inconscient et l'intimité. L'intimité est ce dont je suis le gardien, c'est-à-dire ce petit tas de secrets que je protège et que, pour partie, je partage. Il n'y a donc pas d'intimité sans une responsabilité. L'intimité n'est pas là, comme une bouteille est là. L'intimité est ce dont je dispose, ce que je peux offrir à d'autres, ou pour le dire autrement, on ne voit pas son intimité, on la regarde. Qu'est-ce qu'un regard? Un regard, c'est à la fois revenir et à la fois gardien, être le gardien de cette intimité à laquelle on revient. Dès lors, l'intimité est bien ce qui se cultive, s'examine, s'entretient, se défriche, se bine, s'aère et connaît les saisons, qui sont les saisons de la nature, les saisons du cœur, les saisons de la conscience, les saisons de l'âge. Tout cela, cultiver, entretenir, examiner, défricher, tout cela est synonyme de culture. Et le sociologue Georg Simmel nous le dit quand il pose comme présupposé que la mort est créatrice des formes. Elle est évidemment, forcément, au début, toujours, et après, conscience de la fragilité, de la rareté,
de ce qui s'en va, de cette mémoire fugace qui est la nôtre et qui disparaît. Donc la mort limite la vie et met en forme. Et Simmel poursuit en disant que quelque chose se déploie avec la culture quand la mort est en nous. Il y a donc un chemin permis par la mort qui va de cette unité close, pour reprendre l'expression de Simmel, de cette unité close à cette unité déployée. Donc s'il y a passage de l'un à l'autre, d'une unité close à unité déployée, c'est bien que je suis, autant que faire se peut, gardien de cette intimité. Je suis gardien de moi-même, et la meilleure illustration de cette situation-là, c'est la pudeur. La pudeur, c'est bien un choix sélectif d'exposition. Je me protège tout en m'ouvrant à celle des personnes capables d'entrer dans cette intimité. L'intimité, donc, suppose que quelque chose s'ouvre et se ferme avec pudeur, retenue, en fonction de celui ou de celle qui me regarde. Et donc, pour reprendre ce que dit Simmel, je regarde la mort, qui me regarde, je garde ma mort, et la mort, d'une certaine façon, me garde. Et Simmel, donc au début du siècle dernier, nous mettait déjà en garde quand il disait « Nous trouvons une grande indifférence à l'égard de la mort chez les peuples qui ne considèrent pas l'individualité comme une valeur véritable. » Et il dit bien l'individualité, pas l'individualisme, l'individualité. Donc, pour lui, l'indifférence détruit l'individualité. Et la singularité est d'autant plus forte qu'elle est adossée à la mort. Parce qu'il y a une conscience spirituelle d'un achèvement. Un achèvement, c'est-à-dire un souffle qui sera rendu, d'un regard qui sera fermé un jour par nos survivants, et que tout cela donne goût à notre vie. Paul Jean Toulet dit magnifiquement « Ce n'est pas drôle de mourir et d'aimer tant de choses, la nuit bleue, et les matins roses, les fruits lents à mûrir. » Il y a bien donc quelque chose à aimer dans la vie. Ce n'est pas du biologique seulement, mais c'est aussi tous ces mystères qui nous traversent, tout ce mûrissement des fruits en nous, toutes ces émotions qui nous dilatent, toutes ces pensées qui nous portent plus loin que nous-mêmes. En somme, la vie est toujours ce qui nous augmente. Nous sommes nous-mêmes auteurs de notre propre vie, de manière à augmenter en nous ce plein silence assourdissant d'aimer dont parle Aragon. Deuxième hypothèse, il n'y a pas de mort singulière sans une intimité cultivée. Vous, moi, nous tous, nous ne choisissons ni de vivre, ni de mourir. La vie nous est donnée. Pourquoi ? Mystère. La mort sera reçue un jour. Comment ? Mystère. Notre ambition est toujours d'avoir, autant que faire se peut, une vie singulière et autant que faire se peut, une mort à soi. Et tous les deux, autant que faire se peut, au regard de ma propre intimité. Donc l'intimité à ce moment-là, eh bien, non pas ce qui est en retrait, mais une forme de signature biographique qui fait que ma vie est bien ma vie et non pas la vie. Que ma vie est à l'image de cette intimité qui est la mienne et qui me singularise. Car, et Nietzsche nous le dit, il n'y a rien de plus banal que la mort.
rien de plus banal que la mort. Ça veut dire que la banalité, l'anonymat, l'indifférence sont toujours des éléments de pente naturelle d'un individu qui ne se singularise pas, qui n'arrive pas à se singulariser. Et il en va de la vie comme de la mort, soit par indifférence, elle s'impose à nous, et s'impose à nous dans l'anonymat de la vie et de la mort, soit par intimité, la vie et la mort sont faites par nous. Nous sommes capables de faire et la vie et la mort. Faire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être poète de sa propre existence, être auteur, au sens de ce qui augmente, de sa propre vie, être explorateur de ses propres abîmes. Kafka disait qu'il importait de jeter des torches dans ses propres abîmes. Donc, dans ces deux cas, il y a un double effort de singularité, un double effort d'intimité, un double jeu entre l'intimité et la mort intime. Et Rilke, le poète, plus que d'autres, nous met en garde. Il nous met en garde contre quoi? Contre l'anonymat de la mort. Il nous met en garde contre une vie qui ne trouverait pas à se prolonger dans la mort. Il nous met en garde contre une mort qui viendrait de l'extérieur de soi. Et il s'en prend donc à cette mort qui pourrait n'être que la mort, ou qui pourrait n'être que la mort des médecins, et qui ne serait pas la sienne singulière. Et comment parvenir à cette singularité de la mort, nous dit-il, par l'intimité. Rilke évoque ce qu'il appelle l'espace intérieur du monde. Alors, comment accéder à cet espace intérieur du monde, sinon en ayant accès à l'intimité des choses? Il y a, pour Rilke, un passage entre le sentiment de fragilité augmenté par la mort, qui est en nous, et un accès à cette intimité fragile des choses, du monde, qui dure autour de nous. Et le tout instaure une intimité de deux intimités, une intimité de moi avec le monde dans lequel je suis. Je cite un poème de Rilke, d'août 14, « Ô moi qui veux croître, je regarde au dehors, et c'est en moi que l'arbre croît. » Donc, soit les intimités se ferment, et si les intimités, celles du monde, celles des choses, la mienne, et donc cette communion dont parle Rilke entre mon intimité et celle des choses et du monde, si tout se ferme, eh bien à ce moment-là, l'anonymat s'impose. Soit les intimités s'ouvrent les unes les autres, les intimités se regardent les unes les autres, les intimités s'envisagent les unes des autres, et à ce moment-là, tout se singularise. Alors, comment, au regard de ces deux hypothèses, déployer cet envers et cet endroit de la conscience intime de soi, la mort, l'intimité? Telle est la question que je voudrais aborder maintenant, qui n'est que la deuxième partie de la première partie. Il y a toujours pour nous, êtres humains, un compromis que l'individu moderne a du mal à faire entre les prétentions infinies aujourd'hui du je et les prétentions du nous, de ce en quoi nous sommes, ce dans quoi nous sommes. Et pourquoi le compromis est-il indispensable? Parce que, nous dit Aristote, nous sommes un animal politique, c'est-à-dire ni des bêtes, ni Dieu, et que donc nous devons de vivre en cité, ensemble, et parce que, nous dit Aristote, nous sommes doués de parole. Donc nous sommes condamnés, heureuse condamnation, d'une part à vivre ensemble, et d'autre part à faire œuvre de parole. Il n'y a donc pas de je sans nous et de nous sans je. C'est ce que dit le sociologue Norbert Elias. Et donc, avec
la mort, la conscience de la mort, ces deux composantes, c'est-à-dire les autres, je dois faire avec eux, je fais avec eux, je me dois de faire avec eux comme eux-mêmes font avec moi, et la parole, qui est un don, qui est une capacité d'expression et de trouver en soi des ressources que j'ignore de moi-même, les autres et la parole se tissent les uns les autres, vont ensemble, marchent ensemble, travaillent ensemble. Et cette intimité, si nous voulons la créer avec la mort, par la mort, cette singularité que nous pouvons obtenir, doit accepter à la fois les autres comme une responsabilité et la parole comme un devoir. Et donc, il y a un équilibre partagé, de manière à exposer notre intimité de façon à s'inscrire collectivement dans une reliance, dans un lien, dans une communauté, dans un partage des uns vis-à-vis des autres. Et cette mort intime, cette mort tricotée de deux manières, cette ouverture que j'accepte et qui m'est nécessaire, supposait autrefois une intrusion salutaire de la religion dans ma propre intimité, une exposition acceptée de la mort et de moi face à la mort, et une nécessaire orchestration sociale qui existait préalablement de manière à organiser le temps du mourant, le temps de l'agonie, le temps des obsèques, le temps du deuil. Tout cela a évidemment, comme on l'a vu préalablement, disparu. Et pourquoi tous ces compromis-là étaient nécessaires ? Parce qu'il était évident, ce qui est moins le cas maintenant, que nous avions, comme Louis XIV, deux corps. Deux corps, c'est-à-dire le corps intime et le corps public. Et que cette dualité des deux corps supposait, d'un côté comme de l'autre, des devoirs. Il importait donc de dire cette intimité partagée, de parler à ceux qui allaient devenir les survivants, et puis de préparer l'au-delà. Il y a donc un ancien régime de la mort que nous avons oublié et qui était une forme d'intimité exposée, et une intimité exposée de bonne grâce. De bonne grâce, ça veut dire à la fois de bonne grâce pour soi-même, avoir grâce de soi, avoir grâce de soi pour souci de soi, de manière à se libérer soi-même de tous les éléments qui peuvent peser sur sa propre individualité, sur sa propre intimité, de bonne grâce pour les autres, pour trouver grâce à leurs yeux, en parlant, en échangeant, en leur permettant d'aménager par avance, avec celui qui va mourir, les temps d'après. Et puis, de bonne grâce aussi pour obtenir la grâce divine, ce surcroît de félicité dans l'au-delà. Donc, dans cet ancien régime de la mort, il y avait 3 cas différents. Premier cas, donc, acquérir une intimité personnelle élargie. On voit bien que la mort, quand un individu est confronté à elle, elle écrase, elle compresse, elle opprime. Et donc, cette intimité élargie, cette intimité exposée, laisse à penser que l'ouverture est nécessaire pour s'alléger, pour laisser la parole s'infiltrer en soi, dans ses propres labyrinthes intérieurs, et permettre à des paroles anciennes, des culpabilités présentes, de pouvoir s'exprimer. Donc, lutter contre cette intimité mortuaire, compressée, comprimée, comprimante, qui empêche de respirer. Jean-Louis Chrétien, le philosophe, reprend ce mot magnifique de la conspiration. Il oppose la conspiration des uns et des autres, telle qu'on l'entend, mauvaise. On conspire les uns contre les autres, et au moment de la mort, conspirer contre soi-même, ce complot que l'on fait contre soi-même pour se taire, pour ne rien dire,
pour s'opposer à soi-même, et il oppose cette première conception de la conspiration à une autre, étymologique, dit Jean-Louis Chrétien, magnifique, qui est celle de respirer le même air. De respirer le même air, donc le même souffle, donc le même esprit, d'être ensemble dans une forme de communion de la respiration qui nous permet effectivement de sortir de quoi ? Eh bien, de sortir de l'isolement. L'isolement, c'est-à-dire le sentiment d'être seul, sans personne. Et l'isolement s'oppose à quoi ? À la solitude, qui est le fait d'être seul avec les autres, d'être en communion avec les autres, même seul. Deuxième cas, soulager l'intimité des autres. On voit bien que face à la mort, les survivants sont confrontés eux aussi à une intimité comprimée. Et donc, une mort sans parole échangée, elle est tout à la fois, pour ceux qui vont survivre, une gêne supplémentaire maintenant et une gêne supplémentaire après, une honte qui conduit à une forme de mauvaise conscience et un poids oppressif, une pression qui est renforcée. Donc, cette gêne, cette honte, ce poids conduit à renforcer cette culpabilité mortuaire. Nos contemporains, l'individu moderne, ne comprend pas ce que c'est que la culpabilité. Pour lui, il n'y en a pas. Or, tous les psys ou tous ceux qui sont proches de ces sujets-là voient bien, savent bien qu'il n'y a pas de mort sans culpabilité. La culpabilité de n'en avoir pas fait assez. La culpabilité de n'avoir pas assez aimé. La culpabilité de ne pas avoir assez parlé. Et la culpabilité aussi de n'être pas le premier à mourir. Donc, l'intimité mortuaire, partagée avec les survivants, rend possible, autant que faire se peut, et je mets bien cela toujours en évidence, autant que faire se peut, une manière de partager le fardeau. Un surcroît de confiance de l'un vis-à-vis de l'autre. Un souci de l'autre plus fort que le souci de soi, de manière à échapper, et l'un et l'autre, au risque de l'étouffement. Troisième cas, entrer donc dans l'intimité de l'au-delà. Cet ancien régime de la mort supposait cela, que cette intimité de la mort, avec la mort, nous permettait d'entrer dans l'intimité de l'au-delà. Donc, il y avait une forme de conjugaison d'intimité qui posait la question, qui se pose toujours au moment de la mort, celle du sens. Le sens, le non-sens, le sens interdit, le sens impossible, le sens qui s'ouvre, le sens évident, le sens en plénitude. Bref, toutes les questions relatives au sens intime du monde, au sens intime de sa propre vie, au sens désordonné du monde tel qu'il est. Et donc, la question de l'intimité dans l'au-delà pose cette question d'une intimité supérieure. Disons-le autrement, la mort est-elle une intimité cachée ? La mort est-elle un vide en dedans ? La mort est-elle pleine d'une intimité qui va se révéler ou creuse sans rien en elle ? Il y a là une question qui, à chaque fois, sur cette ouverture dans l'au-delà qui se pose. Et donc, entrer dans l'intimité de l'au-delà, c'est la préoccupation essentielle, nous dit Edgar Morin, depuis, disons, 100 000 ans, un moment où on a commencé à enterrer nos propres morts. Et comment est-ce qu'on entre dans cette intimité avec un au-delà, imaginé, supposé, senti, pressenti, espéré, attendu, certain, sinon par la culture, par les mythes, par la religion, par l'art, et donc par cette question de Dieu. Dieu, comme on l'a dit hier et comme on le dira, si j'ai bien compris, cet après-midi, Dieu qui est, comme le dit Augustin, plus intime que mon intimité. Si on dit plus intime que mon intimité,
Ça veut bien dire qu'il y a au fond de mon intimité une autre intimité. C'est comme s'il y avait une intimité à double fond, qui est révélée par quoi? Par la mort. Et donc, la mort en Dieu, ou la mort à l'aune de l'espérance de Dieu, ou la mort qui pose la question de l'au-delà, vient alors se réfugier dans cette autre intimité, ouvre à cette autre intimité, à cette altérité divine, à ce double en moi dont Dieu se souvient, à cet autre moi-même par-delà moi. Dès lors, Dieu est considéré comme l'ultime abri de mon intimité, une forme de trou de souris qui échappe aux poussières du temps. Je voudrais, un peu plus vite, parce que je vois que le temps passe, aborder une deuxième partie qui est pourquoi faire disparaître, ou pourquoi avoir fait disparaître l'intimité ultime, c'est-à-dire ce surcroît d'émotion face à la mort. Nous avons entendu hier Claude Habib qui citait Henri Michaud. Henri Michaud, quand il parle de cette pelote inextricable de l'intime et quand il cherche à écouter son petit galop intérieur. Tout cela pourrait fonctionner, pourrait marcher, si ne s'était pas mis en place, et Bernanos nous a prévenu de cela au sortir de la Seconde Guerre mondiale, s'il n'y avait pas un complot contre la vie intérieure, contre cette conscience en fin de vie, contre ces émotions qui nous submergent. Il me semble que dans toutes les lois, les dispositions, tous les éléments relatifs à la fin de vie, que nous pouvons constater dans les situations qui sont les nôtres, il y a, me semble-t-il, un droit qui est oublié, ou peut-être étouffé de plus en plus, qui est celui d'avoir des émotions, d'avoir conscience jusqu'au bout, d'avoir une intimité maintenue, éveillée jusqu'au bout. Et nous le constatons, il y a toujours autour du mourant, du malade, de celui qui n'est plus tellement patient, qui est tellement peu patient qu'il est impatient sans doute rapidement d'en finir, qu'il y a une alliance pour diminuer, pour restreindre, pour supprimer ce droit essentiel à avoir une intimité maintenue jusqu'au bout. Et donc, si on pouvait, autant que faire se peut, réhabiliter ces émotions terminales, cette intimité maintenue, il me semble qu'on resterait dans les deux intuitions de Simmel d'une part et de Rilke d'autre part. Parce que nous avons besoin, en fin de vie, et nous avons besoin pour avoir une intimité singulière, nous avons besoin à la fois de nos émotions pour vivre, parce que nos émotions nous déplacent, nous changent, nous renversent, nous propulsent dans un monde que nous ne connaissions pas préalablement, et d'autre part, de notre conscience pour rester cohérent et non éclaté. Donc l'émotion est bien une expérience de transcendance, ce qui nous traverse, ce qui nous conduit ailleurs. Je n'aime pas, je prends conscience que j'aime, que quelque chose qui est plus fort que moi s'est imposé à moi de manière à être traversé par un sentiment, une émotion amoureuse, de beauté vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis de mes enfants, bref, de tout ce qui est plus fort que moi et est en moi et dont je suis responsable. Et la conscience, elle, est là pour stabiliser l'émotion avec cette fonction narrative de reprise de conscience qui donne du sens, qui dit qui je suis. Et Nietzsche nous le disait, la plus grande des souffrances, la souffrance dans la souffrance, c'est le non-sens de la souffrance. Alors, quand je dis souffrance, on peut toujours réduire la souffrance à le corps biologique qui souffre. On peut aussi considérer que les émotions sont toujours de l'ordre de la souffrance.
Je pâtis, je compatis, je souffre, je suis traversé d'une souffrance qui fait mon plaisir et qui est celle de mes émotions. Mais cette importance qu'il faut réhabiliter, me semble-t-il, des émotions, et surtout des émotions en fin de vie, et surtout des émotions qui donnent, une singularité à l'intimité qui est la mienne, elle est confrontée à une double difficulté. Première difficulté, c'est que cette conscience terminale, cette conscience de l'intimité qui est la mienne, suppose une ouverture. Or, en fin de vie, l'angoisse, la peur, l'appréhension conduit au repliement. Donc, première difficulté, comment s'ouvrir ? Comment ouvrir cette conscience qui, naturellement, se rétracte et se ferme ? Deuxième difficulté, les émotions, surtout quand elles sont terminales, surtout quand elles reviennent en foule, en masse, en multitude et nous submergent en fin de vie, nous font peur. Elles nous font peur parce qu'elles peuvent nous submerger, et elles nous submergent. Elles peuvent finir par prendre les commandes, par dérégler la raison. Et donc, collectivement, individuellement, la famille à l'égard du malade, le malade à l'égard de lui-même, le médecin à l'égard de tout le monde, nous faisons tout collectivement pour calmer, apaiser, étouffer toutes ces émotions, et c'est le sens, me semble-t-il, de la sédation telle qu'elle se développe de plus en plus. Mais ces difficultés, ces deux difficultés-là sont, me semble-t-il, essentiellement culturelles. Et j'en vois trois. Trois difficultés culturelles. La première, c'est que nous avons réduit à la portion congrue cette exigence, autrefois considérée comme une exigence, cette exigence d'une conscience en fin de vie, d'une intimité terminale tenue jusqu'au bout et qui révèle à ce moment-là, ou qui peut révéler à ce moment-là, des plénitudes, des inattendus, des inespérés, que je n'étais même pas capable de penser préalablement. Et donc, réduire la conscience de la fin de vie, ça veut dire normaliser les comportements, réduire les troubles, assagir les personnes, enfermer les individus, les corps, dans un recours massif aux tranquillisants et aux antidépresseurs. Sachez quand même une chose qui me sidère tout le temps, c'est que depuis 10 ans, la consommation d'antidépresseurs dans les pays de l'OCDE a été multipliée par 2. Alors, est-ce que ça veut dire que la dépression est le mal d'un individualisme narcissique ? C'est ce que nous dit Ehrenberg et d'autres. Oui, certainement, pour partie. Est-ce que ça veut dire aussi que les médicaments font naître les maladies qu'elle pense soigner ? Évidemment aussi. Deuxième difficulté culturelle, la médecine souffre de plus en plus d'une méfiance à l'égard des émotions. La médecine envisage quoi ? Dans cette intimité ultime, elle envisage avant tout le corps, le biologique. Et donc, il faut, comme le dénonce Roland Gori, il faut médicaliser de plus en plus l'existence. Mais en médicalisant de plus en plus l'existence, en considérant qu'il y a un corps, notre corps biologique, point barre, nous oublions peut-être, comme le disait Shakespeare, que nous sommes faits aussi et pleinement, et avant tout peut-être, de nos rêves. Que nous sommes avant tout un corps, mais qui n'est pas seulement un corps biologique, mais aussi un corps mémoriel, mais aussi un corps émotionnel, mais aussi un corps historique avec nos propres idées, mais aussi, tous ces corps qui sont toujours présents en nous et qui ne demandent qu'à s'exprimer dans cette intimité ultime qui est la nôtre et qui nous est en grande partie refusée. Troisième difficulté culturelle, la psychiatrie elle-même semble se méfier de plus en plus de ces émotions qui sont par nature anarchiques et qui génèrent par nature des désordres.
Édouard Zarifian, donc qui est mort en 2007, avait dénoncé, il y a déjà quelques années, et à juste titre, ce chemin nouveau de la psychiatrie mondiale qui insistait avant tout sur une approche biologique au détriment de l'écoute de la souffrance du sujet. La chimie du corps, disait-il, et il me semble que les choses n'ont fait que croître et embellir, la chimie du corps a pris le pas sur cet échange, cette intimité partagée que la psychiatrie est susceptible de pouvoir faire naître. Dès lors, il me semble que nous avons oublié ou que nous laissons de côté ce que nous sommes, c'est-à-dire une intimité désirante, un sujet désirant, une intimité désirante, une intimité créatrice, une intimité et un sujet qui nous déborde par l'émotion qui est la nôtre. Et cet oubli-là se fait en faveur d'un homme abstrait, d'un homme fonctionnel, d'un homme procédural, d'un homme normé. Et qui dit norme dit normalisation, qui dit psychotrope dit étouffement, qui dit standardisation dit un homme en général, un homme anonyme, le nobody plutôt que le somebody. Donc, elle oublie ce que Peggy disait quand il parlait de l'âme charnelle. Pour le dire autrement, est-ce que nous sommes interchangeables les uns les autres, normés au point d'être interchangeables, ou, au contraire, magnifiquement singuliers? Et si nous sommes magnifiquement singuliers, nous sommes confrontés à cette phrase superbe de Georges Canguilhem, quand il dit « La raison est régulière comme un comptable, la vie anarchique comme un artiste. » Faut-il être du côté de la raison et du comptable, ou de la vie et donc de l'artiste, avec l'anarchie que cela suppose, en laissant s'exprimer cette possible anarchie? Donc, pour le dire autrement, cette intimité que révèle la mort et que rend possible cette confrontation singulière à la mort, est-elle, cette intimité-là, donc, est-elle un dérèglement de l'homme raisonnable, de l'homme comptable en nous, ou au contraire, cette psyché de l'artiste nous dit-elle de nous-mêmes ce que nous ignorons de nous-mêmes et que la raison est incapable de nous dire? Là, me semble-t-il, est l'enjeu de cette intimité-là, de cette intimité des émotions en fin de vie, qui, me semble-t-il, augmente la conscience de soi et des autres, pour autant que nous puissions l'exprimer, pour autant que quelque chose puisse se dire. Donc, un combat est à mener pour desserrer les camisoles chimiques qui entourent, qui sont là de plus en plus présentes en fin de vie, et pour insister sur cette alchimie positive, ce mélange positif, ce tricotage positif entre la conscience, l'émotion, la singularité, l'intimité et le tout en fin de vie. Il y a bien quelque chose qui, dans l'émotion ressentie, m'augmente, augmente ma conscience, augmente mon intimité, singularise mon intimité et me permet d'être mieux que je ne suis. Il faut donc réussir, pouvons-nous y réussir, je ne sais pas, mais à mener ce combat de manière à desserrer l'étau de toutes les normalisations qui sont ô combien fortes et puissantes en fin de vie, et faire confiance, même si c'est difficile, à cette anarchie émotionnelle qui nous révèle à notre intimité. Et pour faire confiance à cette anarchie émotionnelle, à cette anarchie de l'intimité que nous ne maîtrisons pas, à cette anarchie de la pelote dont parlait Michaud, il faut aussi faire confiance à quoi? Sinon à l'inespéré. Héraclite disait, si tu n'espères pas l'inespéré, tu ne le trouveras pas. Il y a donc quelque chose qui est de l'ordre de l'épreuve d'humanité dont parlait Lévinas, qu'il importe de pouvoir traverser.
Ça veut dire que j'éprouve autrui, nous dit Lévinas, et ça veut dire que autrui est éprouvé. Il y a une épreuve d'humanité ultime qui se joue à ce moment-là et qu'il importe d'affronter parce que, nous dit toujours Lévinas, il y a là notre vocation humaine. Vocatus, être appelé à quoi? À laisser les uns les autres se dépatouiller dans leur propre bourbier barbare, comme dit Platon, propre barbarie intérieure qui fait en sorte que nous pouvons être submergés par cela, ou au contraire, faut-il être appelé à dire « oui, je suis là, oui, je t'écoute, oui, je suis capable d'entendre ce que tu as à me dire, et oui, je m'inscris dans un chemin, dans un cheminement qui m'augmente et qui augmente l'intimité qui est effectivement la mienne. » Comme le temps passe, je voudrais juste conclure de la façon suivante, c'est de dire que finalement, j'ai parlé d'enfer. Le danger, il est là, me semble-t-il. C'est de transformer l'intimité en enfer. Et qu'est-ce que l'enfer, nous dit Kierkegaard? C'est l'esprit qui s'enferme en lui-même. L'esprit qui s'enferme en lui-même, ça veut dire aussi l'intimité qui s'enferme en elle-même. Ça veut dire l'intimité qui n'a ni porte ni fenêtre. L'intimité qui est close, qui ne s'ouvre pas, qui ne veut plus s'ouvrir, pour autant qu'elle sache ce qu'elle cache. Cet enfer de l'intimité se manifeste de façon flagrante au moment de la mort. Et donc, il me semble que si nous voulons réhabiliter cette intimité singulière, cette capacité que nous avons à pouvoir singulariser, comme le dit Rilke, notre vie, nos émotions, notre intimité, ce qui nous lie les uns aux autres, de façon à être non pas anonyme, mais singulier, unique, à ce moment-là, il importe, me semble-t-il, de sortir de cette conception telle qu'indiquée par Ehrenberg de l'individu autonome, fier de lui, et qui suppose que l'autonomie devient sa propre prison et son propre enfer. Le propre enfer, c'est celui, nous dit Bernanos, l'enfer, c'est celui qui n'a rien à dire. Celui qui s'enferme en lui-même, celui qui n'a rien à dire, celui qui ne sait pas ce qu'il détient comme secret, qui ne veut plus les ouvrir aux autres, qui ne veut plus s'exposer et qui pense qu'il n'a de compte à rendre à personne et surtout pas à ceux qui sont autour de lui et qui vont lui survivre. Donc il me semble que si nous voulons, et ça sera ma conclusion ultime, si nous voulons faire en sorte que la mort puisse redevenir, comme le dit Marie de Henzel, une mort intime, un événement, c'est-à-dire quelque chose à la hauteur duquel nous devons nous mettre. Si nous voulons que la mort devienne cela, nous ne voulons pas pour des raisons qui seraient des raisons religieuses ou pour réhabiliter les curés qui ne sont pas loin, pas du tout. Nous le voulons parce que, à la hauteur de notre propre intimité, dans cette nécessité anthropologique qui est la nôtre, nous considérons que l'enfer, l'enfermement, ce qui nous enferme en nous-mêmes, cette autoprison que nous avons constituée depuis que nous sommes des individus contemporains, n'est pas de nature à nous ouvrir à cette intimité partagée que nous constituons, à ces altérités constitutives que nous sentons, que nous voyons, que nous vivons, parce que nous ne sommes pas autonomes et que nous avons, comme c'était le cas hier avec Claude Habib, que le babil de nos mères, que l'apprentissage, que l'amour, que la dépendance, que l'affection, que nous sommes constitués, comme les tableaux d'Archimbaldo, d'autant d'altérités constituées, empruntées, refaites, reconstituées, et que donc nous nous devons les uns les autres parce que nous sommes constitués les uns par les autres. Et donc, il n'y a pas d'intimité sans cette prise de conscience-là, contrairement à ce que l'individu moderne laisse à penser. Merci.